Salut tout le monde, voilà, mon nom est Raphaël. Je faisais avant des vidéos sur Call of Duty, Modern Warfare 3 et tout, puis ça me plaisait pas, alors j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo sur une autre chaîne qui s'appelle Ciné8219, donc c'est ma deuxième chaîne que j'ouvre aujourd'hui officiellement avec l'ouverture de ma première vidéo. Ciné8219, pourquoi? Parce que je vais tout simplement analyser des films comme ici même s'affiche maintenant. Le film d'aujourd'hui que nous allons analyser ensemble est très simple. C'est un film de 2007, magnifique, dont vous allez tout de suite reconnaître vu que je vais vous mettre l'affiche. La voici. Ce film s'agit de Je suis une légende. Alors, Je suis une légende est un film de 2007, sorti le 19 décembre 2007, réalisé par Francis Lawrence. Donc nous allons voir le casting tout à l'heure. Et puis voilà, cette vidéo va consister tout simplement à l'analyse du film. Donc c'est-à-dire je vais faire l'analyse du casting, de l'histoire, une analyse personnelle et je donne une note à la fin du film. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu ou si vous l'avez pas vu. Très bien. Passons à la troisième. Présentation du film. Tout d'abord le casting. Will Smith, Alice Bargan et Charlie Tan. Donc ce ne sont pas les trois ce ne sont pas les trois seules personnes présentes dans le film, ce sont trois personnes présentes, omniprésentes dans tout le film. Donc nous avons bien sûr Will Smith qui joue le docteur Robert Neville, et nous avons ensuite Alice Bargan qui joue Anna, et Charlie Tahan qui joue Ethan. Donc regardez cette vidéo, regardez cette photo de Will Smith, et nous avons ensuite la présentation donc du film avec mon analyse personnelle, une histoire tragique pour une émotion omniprésente et surtout un magnifique jeu d'acteur. Un magnifique jeu d'acteur exceptionnel. Alors, ce film, il faut savoir que c'est une adaptation. Regardez très bien. Le dernier homme sur Terre n'est pas le seul. N'est pas seul. Will Smith. Je suis une légende de 2007. Eh bien, regardez. Ça vous épate, hein. Le Survivant, paru en 1970, réalisé par Boris Sagal avec Charlton Heston. Alors, c'est un film qui raconte exactement la même histoire. C'est-à-dire une guerre bactériologique, les personnes meurent, il se retrouve le dernier survivant dans toute la ville, sauf avec des mutants qui essaient de l'attaquer, et lui il essaie de survivre avec ces mutants-là. C'est exactement la même histoire que le dernier homme sur... Je suis une légende, pardon. Voilà. Alors, l'histoire. Alors, c'est une histoire tragique mais émotionnelle avec un instinct de survie omniprésent. Message fort sur la vie en général. Pourquoi message fort sur la vie en général? Je vais vous le dire. Donc, l'histoire. Alors, c'est l'histoire de Robert Neville, scientifique, qui devient le dernier homme sur Terre et qui, malheureusement, est entouré. Donc, il a son chien avec lui, il faut le savoir ça, parce que c'est très important dans le film. Il faut savoir qu'il est entouré de mutants. Ce sont des personnes qui sont malades et qui ne cherchent qu'une chose, c'est à se nourrir. Et pour se nourrir, ils ne trouvent qu'une chose, bien sûr, c'est les humains, c'est l'humain qu'il y a présent ici. D'accord? Et parfois même, ils se mangent entre eux. C'est une histoire exceptionnelle, moi, que j'ai trouvé très très bon. C'est une très très bonne histoire sur faire un film là-dessus. C'est vachement audacieux parce que il faut déjà recréer une ville dans le chaos avec un seul homme présent dans cette ville. Tous les soirs, Robert Neville s'enferme avec son chien. Donc il a 3-4 alarmes et il s'enferme avec son chien. Ensuite, nous arrivons maintenant à l'analyse personnelle du film. L'analyse du film par moi-même sur différents points. Quels points? Les points d'analyse. Donc vous avez vu cette magnifique photo sur votre droite avec Will Smith et son chien. J'ai oublié le nom de son chien d'ailleurs, excusez-moi, je suis désolé. Les points d'analyse, ce sera le jeu d'acteur, le jeu des acteurs, la musique et le scénario. Quoique je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur... pardon, excusez-moi, j'ai passé la diapo. Pardon, excusez-moi. Les jeux d'acteurs. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, les acteurs sont exceptionnels dans ce film. Will Smith est exceptionnel. Nous avons Alice Bargan qui est meilleure dans ce film que dans les autres films qu'elle a tournés.
Et Charlie Tan, qui joue un petit muet, est exceptionnel aussi. Will Smith est rongé par la mort de sa femme et sa fille. Vous découvrirez comment elles sont mortes dans le film. Je ne vais pas vous spoiler entièrement tout le film. Mais il est rongé par la mort de sa femme et de sa fille. Il est le dernier homme sur Terre. Il parle à des mannequins. Il parle à son chien. C'est franchement exceptionnel comme film. C'est vraiment... On sent très bien dans... Rien que dans cette photo que vous voyez avec vous, on sent très bien qu'il est rongé par la haine, qu'il est rongé par la mort de sa femme et par la mort de sa fille. Donc il n'a plus beaucoup envie de vivre. Et en fait, son chien, c'est la seule personne vivante qui reste pour lui. Donc c'est pour ça qu'il la garde avec lui. Voilà. La musique. Alors c'est l'un des seuls films que j'ai vu avec très très peu de musique. Mais la musique par contre est très très bien réalisée. On a du bon son, on a du classique comme du rock, comme n'importe quoi. Mais c'est très très bien réalisé. Le scénario avec les dialogues. Alors, j'ai oublié de mettre dialogue dans la diapo, mais le scénario est exceptionnel et magnifique. Les dialogues, mais c'est un film où il n'y a pas énormément de dialogues, mais où il y a énormément d'émotions dans les regards et dans le visage. Dans les dialogues en eux-mêmes, les dialogues en eux-mêmes, excusez-moi, par exemple les dialogues dans Shrek, il y a une scène où Charlie Tan, c'est-à-dire Ethan, regarde un film qui est Shrek, justement ce film, et là il reprend entièrement les dialogues de Shrek. Donc ça prouve qu'il est seul et qu'il est obligé de regarder comme ça. Scène que l'on retrouve dans Le Survivant où Charlton Heston va au cinéma avec tout seul, il va au cinéma tout seul et regarde Woodstock, qui tient l'affiche depuis 3 ans, tout simplement parce que ça fait 3 ans qu'il est tout seul. Les dialogues sont exceptionnels dans ce film, sont magnifiques, ils sont bien réalisés, on sent vraiment l'émotion qu'il y a. Il y a des moments où on ne croit plus rien, on ne croit plus rien, on se dit il n'est pas seul, mais en fait si, il est seul. Franchement, c'est un excellent film. Morale et message du film. Désolé pour la photo sur votre droite, elle est de très mauvaise qualité. La morale de l'histoire, morale enrichissante sur différents points de la vie et message du film, message sur l'amour et l'instinct de survie. Pourquoi sur l'instinct de survie? Parce que cet homme, il faut bien qu'il se nourrisse, il faut bien qu'il travaille, il faut bien qu'il arrive à se défendre. Donc déjà, pour se défendre, c'est très très simple, il a de quoi se défendre chez lui. Et malgré qu'il soit rongé par la mort de sa femme et de sa fille, il ne veut plus vivre, il ira vivre jusqu'au bout, il vivra jusqu'au bout. Voilà, très bien. Nous allons maintenant arriver à la note finale de ce film. La note finale. Donc vous l'avez ici. J'ai décidé de mettre à ce film la note finale pour un film paru en 2007 que j'ai revu il n'y a pas longtemps à la télévision mais aussi en DVD. La note finale de 17 sur 20. Pourquoi 17 sur 20 et non pas 18, ni 19, ni 20 17 sur 20 tout simplement parce que moi je ne mettrai jamais 20 à un film. Un film aura toujours une petite erreur qui lui coûtera 1 ou 2 points. 17 sur 20 et non pas 18 tout simplement parce que c'est un très bon film mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Je vous montrerai bien sûr sur cette chaîne des chefs-d'œuvre qui m'ont marqué, comme Invictus, comme J. Edgar, pas J. Edgar, ce n'est pas un chef-d'œuvre, comme Le Meilleur, comme Nous étions soldats, comme Le Pianiste, des chefs-d'œuvre. Mais ceci n'est pas un chef-d'œuvre, ceci est un excellent film. Donc ceci est un film que je vous recommande vivement. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir vu cette analyse de film. Je vous en ferai d'autres sur différents films. Alors maintenant vous allez voir avec quoi je travaille. Bien sûr, je travaille avec PowerPoint. Voilà, très bien, ça fait 10 minutes que l'on parle. Je vous remercie, ciao tout le monde, abonnez-vous et laissez-moi un petit j'aime. Salut!